Voici un texte sur l'histoire de Fréjus que nous allons mettre en forme. Alors tout d'abord le titre, Forum Julie, je le sélectionne et je vais choisir la police Arial Black. Maintenant je vais cadrer ce texte au centre du document. Je change la taille de la police, donc là j'ai mis taille de police 18. Maintenant je vais aller sélectionner l'ensemble du corps de mon texte. Donc là je sélectionne et je vais lui attribuer comme police la police Verdana. Donc là j'ai parcouru un peu le menu déroulant police. Et voici donc mon texte qui a été mis en police Verdana. J'applique maintenant la taille de 10 points pour l'ensemble du texte sélectionné. Je vais maintenant cadrer le premier paragraphe, qui est mon paragraphe d'introduction, en jouant sur les curseurs, disons, de cadrage qui sont sur la règle. Donc j'ai fait mes cadrages à gauche, première ligne et autre ligne, et maintenant le cadrage à droite. Et maintenant je vais le mettre en italique. Donc l'introduction de mon texte est maintenant séparée du reste. Je vais maintenant embellir mon texte avec une lettrine. Alors pour insérer une lettrine, sélectionnez la lettre du début de paragraphe, allez dans Format, lettrine et choisissez un endroit où vous voulez mettre la lettrine. Donc là, ici, ma lettrine est dans le texte. Je voudrais changer maintenant l'orthographe de Forum Julie. Donc je vais dans Édition, Remplacer, et je vais taper dans la zone Rechercher le texte à rechercher. Alors le texte à rechercher, c'est Forum Julie, tel qu'il est inscrit dans le texte. Et maintenant je voudrais le remplacer par Forum Julie avec quelques lettres romaines pour rendre mon texte un peu plus ancien. Donc je mets un V à la place du U. Et quand j'ai fini de taper mon texte de remplacement, je clique sur le bouton Remplacer tout. Donc là j'ai 8 mots qui ont été remplacés. Éventuellement je peux remplacer d'autres mots ou sinon cliquer sur Fermer. Voici là mon texte qui a été modifié. Je vais maintenant introduire une section dans mon texte et découper une partie de mon document en 2 colonnes. Alors les sujets de colonnes et de sections sont développés dans une autre vidéo. Donc mon texte a été découpé en 2 sections et dans une section, il y a 2 colonnes. Nous allons découvrir maintenant l'insertion d'images selon différentes méthodes. Alors première méthode, je fais un glisser-déposer depuis une image qui était sur mon bureau. Alors nous voyons apparaître la boîte à outils images. Nous détaillerons plus tard l'utilisation de cette boîte à outils. Voyons maintenant l'habillage d'une image par rapport au texte. Donc je vais dans l'outil habillage de la palette de mise en forme et dans le style, je choisis la façon dont je veux que mon image soit insérée dans le texte ou le texte soit vis-à-vis de l'image. Donc là, j'ai déplacé mon image, je l'ai agrandi. Là, je déplace encore mon image et je vais voir, disons, de différentes façons d'habiller le texte. On a vu rapprocher, on a vu derrière le texte, et voici d'autres, au travers, etc.
vous pouvez insérer une image depuis la palette de mise en forme. Dans l'outil palette de mise en forme, cliquez sur Object Palette et là vous voyez apparaître les images qui sont dans la bibliothèque d'images, la Clip Gallery. Donc là vous avez un petit bouton pour toutes les formes. Là je retourne à ma bibliothèque. Donc là j'ai l'ensemble des images. Là je vais sélectionner un petit sujet que je vais déplacer par un classique glisser-déposer dans mon texte. Ensuite je vais procéder à l'habillage de cette image dans mon texte. Là je vais dans l'outil habillage, aligner avec le texte et maintenant je vais faire rapprocher. Et donc là nous avons notre sympathique agriculteur avec sa fourche qui est bien intégré à notre texte. Sur le Macintosh, iPhoto est le logiciel incontournable de gestion de sa bibliothèque de photos. Donc là, je vais aller chercher une image dans ma bibliothèque d'iPhoto et là, je vais l'insérer par un simple glisser-déplacer, drag and drop in English. Voilà mon aqueduc est maintenant dans mon texte. Examinons maintenant l'insertion d'une image depuis la bibliothèque qui est fournie dans Office 2008, c'est la bibliothèque Clip Gallery. Donc je vais dans Insertion, Images, à partir de la bibliothèque. Et là on a une vue de la bibliothèque qui est organisée en catégories. Vous pouvez créer votre propre catégorie et y insérer vos propres photos. Donc là maintenant, j'ai inséré une photo de Fréjus dans mon texte. Avant d'utiliser nos chères cartouches de nos imprimantes, il est bon d'utiliser l'outil aperçu avant impression, avant d'aller gaspiller du papier d'autre part et surtout les chères cartouches comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc allez dans Fichier, Aperçu avant impression et vous avez la possibilité d'afficher une ou plusieurs pages. Donc vous pouvez utiliser le petit outil qui indique le nombre de pages que vous voulez imprimer et la façon dont vous voulez plutôt les afficher. Donc vous rentrez dans le casier. Donc là ici j'ai 2 pages côte à côte. Là j'en ai 3, mais même un peu plus. Là ici ça va afficher la totalité de mon document. Donc là ça donne juste un aperçu, évidemment insuffisant pour juger de la qualité de la mise en page. Vous pouvez aussi jouer sur le pourcentage de la taille d'affichage des pages. Donc là actuellement c'est 25% qui a été généré automatiquement par l'outil précédent. Pour retourner à votre document, cliquez sur l'outil Fermer.